Bonjour tout le monde, dans quelles énergies allons-nous évoluer au niveau sentimental pour la nouvelle lune du 10 mars qui met les énergies en place jusqu'au 25 mars? Alors, sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Nous allons voir tout ça dans cette capsule, les relations sacrées faisant l'objet de 2 capsules à suivre. Donc pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024, la nouvelle lune étant toujours bien évidemment la conjonction du soleil à la lune, donc cette nouvelle lune sera effective à 20°17 Poissons, soleil lune conjoint à 20°17 Poissons et à 9h02 temps universel, donc 10h02 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Bien sûr, ajouter ou retrancher des heures en fonction fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc cette nouvelle lune du 10 mars met des énergies en place jusqu'au 25 mars. 25 mars, date de la prochaine pleine lune, oui d'accord, date de l'enclenchement de la saison des éclipses. Nous serons en éclipse totale, non pas le 25 mars, mais le 8 avril, date de la nouvelle lune qui suivra. Et donc, durant toute cette lunaison du 10 mars au 8 avril, nous allons être dans une période transitoire qui enclenche donc la saison des éclipses et puis qui enclenche l'équinoxe de printemps, qui n'est pas une mince affaire puisque c'est quand même un portail entre terre et ciel, et donc qui prépare l'éclipse totale du 8 avril. Je reviendrai vers vous bien évidemment pour l'éclipse partielle du 25 mars et l'éclipse totale du 8 avril. Voyons ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la globalité sentimentalement parlant, hors relation sacrée, encore une fois. Pour cette période du 10 au 25 mars, nous sommes dans une période préparatoire, oui, effectivement, où les choses se mettent en place pour enclencher de nouvelles bases. Ah, ben c'est parfait. Ouais, c'était ce que je ressentais, effectivement, dans la globalité. Bon, nous allons donc, bien sûr, détailler tout ceci, étant entendu, pour tout un chacun, que relation traditionnelle, ben, c'est l'immense majorité des couples qui se forment, hein, et c'est tout à fait normal et c'est ok. Relation d'âme-sœur, c'est aussi un bon nombre de couples qui se forment, non sacrés. Relation avec une personne toxique, ça va toucher des personnes qui sont dans une relation traditionnelle, mais qui n'auront rien à voir avec une relation sacrée à venir ou qui seront déjà à reconnecter à leur autre dans une relation à côté. Mais lorsque vous êtes dans une relation sacrée et que vous êtes avec avec une personne toxique, ça signifie que dans la relation sacrée, vous avez à travailler votre blessure de rejet. Lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique, vous pouvez très bien être avec une personne narcissique sans être dans une relation sacrée, tout pareil. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ça signifie que vous travaillez sur la blessure d'abandon. Mais donc, ce ne sera pas votre autre qui sera perverse narcissique ou pervers narcissique, et ça ne sera pas votre autre non plus qui sera toxique. Ce seront toujours des personnes autres à côté, autour, qui vous font travailler pour prendre conscience donc de vos blessures avec lesquelles vous êtes né et que vous êtes amené à travailler dans cette vie. C'était le point que je souhaitais faire pour vous avant donc de regarder ce qui va se passer pour toutes les relations traditionnelles âme-sœur et avec une personne pervers ou perverse narcissique et une personne toxique. Dans la globalité, effectivement, on est dans des préparatifs évolutifs. On le dira comme ça, durant cette quinzaine. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez. Je reste concentrée sur ce que la source nous envoie. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur et que vous êtes déjà dans cette relation, que vous enclenchez la vie commune ou que vous l'avez déjà enclenchée récemment,
Je ne parle pas pour ceux qui sont dans une relation depuis longtemps, hein. Là c'est encore autre chose. Mais pour ceux qui sont en train de l'enclencher ou qui l'ont déjà enclenché, mais récemment, on est dans une période de recomposition familiale ou de recherche de se faire respecter, de se faire accepter dans la famille de part et d'autre. Ça va être une quinzaine ou ça va être très fortement à connotation familiale. Il est fort possible que votre autre aussi, quand on est dans une relation ou traditionnelle ou d'âme sœur, que votre autre fasse le forcing sur le confort dans le foyer, que vous ayez tendance à dire, vous qui entendez cette capsule, ouais, j'envisagerais de faire tel ou tel aménagement, mais il n'y a pas d'urgence, et que votre autre fasse un peu le forcing pour que vous soyez vraiment dans un foyer qui vous correspond et qui soit à votre image. Logique, puisqu'on est en train de parler d'emménagement à venir, mais prochainement, ou d'emménagement récent. Mais ça va être quelque chose de puissant. Donc c'est ok, c'est parfait, continuez sur la lancée, écoutez ce que vous dit votre autre, mais en même temps vous avez aussi votre grain de sel à y mettre. C'est tout à fait normal. Et vous allez un petit peu ralentir le tempo. Ça peut être aussi que vous cherchez votre nouveau foyer pour cocooner. Bon, on est sur de nouvelles bases, ça se rééquilibre durant la quinzaine, mais j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément une quinzaine où on va acter les choses. Je vois pas forcément de signature, que ce soit de compromis pour un achat, que ce soit de signature de bail pour une location. Ça peut être un petit peu reporté ou vous pouvez trouver votre nouveau nid douillet, mais que ce ne soit pas encore pour cette quinzaine. Si vous avez déjà signé quelque chose ou vous êtes déjà sur le cours, vous avez déjà une date, une échéance et que ce soit avant le 10 mars, c'est ok. La seule chose que vous pouvez envisager, c'est peut-être un petit retard dans l'emménagement ou le déménagement. Là, ça va encore être autre chose. Mais il y a une idée de, on prend un peu plus de temps que prévu, si vous voulez, de toute façon. Donc, ça peut être ok aussi, on prend son temps, il n'y a pas de précipitation, on est cool. C'est pas une quinzaine où on va précipiter les choses. Le ressenti que j'ai dans la globalité, c'est celui-là. On ne précipite pas les choses durant cette quinzaine. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, encore une fois non sacrée, depuis longtemps, depuis un bon moment déjà ou depuis longtemps, il pourrait y avoir une idée de déménager, non pas pour vous séparer, on ne parle pas de séparation, on ne parle pas quand ça va mal en ce moment, hein. Là c'est pas encore le sujet, mais non pas que vous soyez en train de vous séparer, mais je dirais envie de déménager, vous commencez à en parler, mais là encore, il y a recherche, on n'est pas forcément déjà dans cette logique de déménagement, mais on commence à en parler, on recherche, tiens, la famille s'agrandit, et si on recherchait, si nous recherchions un nouvel endroit, tiens, si on déménageait à tel endroit, c'est sympa, on en avait parlé, et effectivement, ça va être à nouveau d'actualité, si vous l'aviez déjà évoqué. C'est ça que la source m'envoie. C'est vraiment une idée de changement de lieu, d'endroit, de vie. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous êtes bien chez vous, que vous tenez à votre foyer, que la petite famille y est bien, etc., on va aussi me parler de vacances. Oui, puis on arrive oui, effectivement au mois d'avril, alors on commence à en parler de façon accrue. Avril, mai, on est sur les ponts, on est sur les fêtes, et puis après on va arriver à l'été. Donc ça serait logique. Mais on en parle. Peut-être des idées pour bon nombre d'entre vous d'endroits auxquels vous n'aviez pas évoqué avant. Donc ça questionne ça. Tiens, et on devrait peut-être parler de tel endroit et si nous y allions pour plus tard. Il y a cette idée de proposer des choses. Voilà, je cherchais exactement ce que la source m'envoyait. Ce sont de nouvelles propositions. Ok, quand ça n'est pas le foyer qui est directement touché, ça va être une idée de on a besoin de bouger quoi qu'il en soit. Donc ça va être pour plus tard. Donc idée d'escapade, de vacances, etc. à des endroits que vous n'aviez peut-être pas envisagé jusque-là. Donc on l'évoque, on en parle et ça va amener une fraîcheur au couple et voire à la famille. C'est ok. Pour les célibataires...
il peut y avoir des personnes de votre passé qui reviennent. Ou vous pourriez avoir envie de recontacter. Alors, je ne parle pas pour les relations sacrées. Hein. Attention, attention, je vous connais. Ben, c'est pas ça, je ne parle pas pour les relations sacrées. Mais si vous avez une âme sœur ou une ex ou un ex auquel vous pensez, vous pourriez avoir besoin de le ou la recontacter. Alors, on ne parle pas sentimental, hein. On me parlerait plutôt pour solder des choses qui ne sont peut-être pas soldées du passé, pour évoquer des choses qu'on avait peut-être laissées de côté et qui vous pèsent, parce qu'on me parle que ça vous pèse, le besoin de libérer des choses qui vous pèsent. Maintenant, vous pouvez avoir des personnes de votre passé qui reviennent vers vous. Ben, j'aurais tendance à dire, c'est des personnes de votre passé. Hein, on ne va pas réchauffer nécessairement un plat froid. La source l'envoie clairement, je suis désolée de le dire aussi cash, mais vaut mieux être seul que mal accompagné pour le coup. Ça vous rééquilibre que de dire, bon, on a déjà vu ce qu'on avait à vivre, on l'a vécu, c'est soldé, on ne va pas recommencer, on ne va pas réitérer. Vous lâchez. Je ne dirais pas que vous envoyez bouler parce que c'est posé. Mais vous opposez une fin de non-recevoir, vous dites non. On pourrait éventuellement discuter, et encore, je vois que vous pouvez reporter la discussion, donc non. Mais vous allez par contre sentir, quand une personne de votre passé sentimental revient vers vous, vous pouvez ressentir qu'elle a dans l'idée d'enclencher ou de réenclencher une idée de vie commune. Encore une fois, je ne parle pas des relations sacrées pour l'instant, hein, on verra ensuite pour les relations sacrées. Mais bah vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas mûr pour ça. On ne va pas réchauffer un plat froid, c'est ce que la source envoie. Ça, c'est pour les célibataires, voire pour les personnes qui seraient dans une autre relation. Vous pouvez aussi avoir une personne qui revient de votre passé. Là, pour les célibataires, à côté de ce genre de choses, donc de personnes de votre passé qui ne vous correspondent pas, est-ce qu'on est dans une quinzaine? Vous pouvez faire des rencontres, mais ce ne sera pas mûr, ce ne sera pas... Il n'y a pas une grosse évolution, je dirais, durant la quinzaine. Si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas dans une relation engagée, pas une quinzaine, vous allez vous dire, wow, je flash, là, je suis sur de nouvelles bases, je tombe amoureux, amoureuse. C'est pas ça. On ne parle pas de gros coups de cœur, si vous voulez, voire encore moins de coups de foudre. Ça serait plutôt, j'observe, ouais, ça pourrait être, on peut contacter, on peut être en contact avec une nouvelle personne, tiens, un tel, une telle, je le vois, je la vois pour la première fois, pour la deuxième fois, c'est peut-être quelqu'un de bien. Il n'y a pas de coup de cœur, si vous voulez, c'est pas ce qu'on m'enverrait pour la quinzaine. Alors, ça peut vous arriver peut-être à la marge, mais c'est pas ce qu'on m'envoie. Non, c'est pas une quinzaine pour ça. Pour ceux et celles qui sont avec un ou une perverse narcissique, alors que vous soyez dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous ne soyez pas dans une relation sacrée à côté, indépendamment, ou que vous soyez dans une relation sacrée à côté. C'est une quinzaine où, si vous êtes encore dans la vie commune avec cette personne ou en relation avec cette personne, vous n'avez qu'une idée, c'est arrêter, et il y a toutes les chances que vous arrêtiez cette relation pour un grand nombre d'entre vous. Ou en tout cas, que vous mettiez les choses au point pour pouvoir l'arrêter, cette relation. Il y a une idée de, franchement, j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus continuer. Donc, quand bien même cet autre perverse narcissique ne serait pas réceptive à votre décision d'arrêter, ben c'est ballot, vous dire moi je pars pas, t'as qu'à partir, si vous avez un bien, un logement ou en commun, t'as qu'à partir, moi je pars pas, je reste. Ben, vous ne partez pas tout de suite, effectivement, vous n'allez pas lâcher la proie pour l'ombre, mais pour vous, la chose est réglée, c'est fini. Il y a une idée d'arrêt sur image, là encore. Ça fait 2 fois que la source nous envoie, sentimentalement parlant, quand ça dysfonctionne, un arrêt sur image quand même, hein. C'est juste, non, il y a un arrêt sur image, c'est non. Vous changez d'attitude vis-à-vis de cette personne. Vous savez que vous êtes en souffrance en quelque sorte. Vous n'acceptez plus la souffrance. Vous faites un flashback sur votre passé depuis la rencontre à cette personne, depuis le début de votre relation, et vous dites je n'ai plus à subir ce genre de choses. C'est stop. Il y a vraiment un arrêt. Dans votre fort intérieur, votre âme dit stop.
à minima. Bon, maintenant, il y en a un nombre important d'entre vous qui vont passer à l'acte. Et tant mieux, j'ai envie de dire, si ça peut vous libérer. Mais je ne ressens pas quelque chose de violent, là encore. Hein, on n'est pas dans une quinzaine de violence. Donc, vous allez tout mettre en œuvre pour que ça soit le plus soft possible. Attention, bien sûr, quand vous êtes face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, à la violence qui peut être dégagée quand ces personnes se rendent compte effectivement qu'elles n'ont plus de prise sur vous. Ça, c'est sûr. Donc, allez-y dans l'observation sans précipiter les choses, mais on parle bien d'un rééquilibrage pour vous lorsque vous en êtes là. Maintenant, si vous avez déjà quitté une personne perverse narcissique, vous vous affirmez, vous mettez des choses en place, vous consolidez le lâcher, quand bien même cette personne essaierait de revenir vers vous, ce qui va y avoir toutes les chances qu'il soit faites durant cette quinzaine, qu'un pervers ou une perverse narcissique que vous avez quitté depuis peu, voire depuis un certain temps déjà, essaie de revenir autrement vers vous pour vous montrer que, oh ben, si tu veux revenir dans la vie commune, hein, ok, je suis là. Non. Vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes rééquilibré, vous n'en avez plus envie. C'est juste non. Plus envie et puis plus vous. Ah, fondamental. On peut avoir peur d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Vous n'en avez plus peur durant cette quinzaine. Il y a des prises de conscience d'un travail fait sur vous qui fait que vous n'en avez plus peur. Vous ne vous laissez plus manipuler en quelque sorte. La vraie expression d'un pervers ou une perverse narcissique, c'est manipulateur perverse narcissique, manipulateur pervers narcissique. Vous ne vous laissez plus manipuler. C'est fondamental pour vous, ce changement vous rééquilibre, vous en prenez conscience. Ben, bravo à vous. Lorsque vous êtes dans une relation à une personne toxique, alors que vous soyez avec une personne toxique, c'est pas encore autre chose qu'un pervers ou une perverse narcissique. Une personne toxique, c'est quelqu'un qui va dominer la relation, qui va pouvoir vous faire peur, mais qui ne sera pas forcément tourné que vers soi, que vers lui ou que vers elle-même. Ça sera quelqu'un qui est capable de donner le change, mais qui est très toxique parce que prenant les décisions à votre place et revenant vers vous en quelque sorte, non pour votre bien, mais je dirais pour votre mal, avant tout, qui vous dirige. Vous pouvez être dans une relation de la sorte, bien sûr, sans être dans une relation sacrée, mais pour ceux et celles qui sont dans une relation sacrée et à côté avec une personne toxique, ce sera parce que vous travaillez la blessure de rejet, je le rappelle. On est dans une quinzaine où bon nombre d'entre vous vont réaliser dans ce genre de situation, quand vous êtes avec une personne toxique, que vous devez quitter cette personne et vous allez voir tous ses travers, que cette personne essaie de gommer ses travers parce que ressentant que vous allez le ou la sortir de sa vie, de votre vie, oui tout à fait, et va vouloir un petit peu faire le forcing, rester dans la vie commune ou en tout cas dans la relation à vous si vous n'habitez pas encore avec, ou si vous n'habitez pas du tout avec, vous n'êtes pas amené à vivre avec. Mais vous allez en ressentir toute la toxicité. C'est une personne qui peut essayer de mettre des masques. C'est ça que la source m'envoyait. C'est une personne qui peut essayer de vous montrer une autre facette d'elle-même en vous laissant entendre « Oh, tu es en train de vouloir me quitter. En fait, regarde comment je suis. » Et qui fait le forcing pour vous montrer des aspects d'elle, cette personne, qui ne lui correspondent pas. Vous ne serez pas dupe. Vous allez vous dire, si cette personne avait été réellement comme ça, je m'en serais rendu compte. Vous n'allez pas entrer dans ce jeu de toxicité en quelque sorte. Vous n'allez pas être malléable, vous n'allez pas vous laisser avoir. C'est ok, c'est parfait. Mais vous pouvez ressentir que vous pouvez quitter cette personne. Et je dirais, ça sera pas, vous allez sentir le changement en vous, mais ce ne sera pas forcément maintenant que vous allez la quitter. Vous allez ressentir que cette fois-ci, vous avez besoin de vous affirmer et de dire stop. Vous ne vous laissez plus embringuer par sa toxicité et par ses faux semblants, mais vous allez la laisser gentiment réaliser que c'est à elle de partir. Elle va finir par partir parce que vous changez d'attitude. Ça va être ce que vous allez travailler. Le changement d'attitude pour que cette personne comprenne bien qu'elle ne peut plus vous manipuler. C'est ok. Ou vous donnez le change.
J'ai fait le tour des relations traditionnelles, âme sœur, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour les relations sacrées, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.